C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Mais d'abord le sommaire. Tension entre enseignants congolais et les gouvernements au niveau national. À Kikwit, les collectifs des coordonnateurs des écoles appellent les enseignants de l'EDNC à la reprise des cours comme il se doit, de peur d'être sanctionnés. Ils l'ont fait savoir ce mardi via un communiqué. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Bonsoir. Fin de la campagne de vaccination des enfants de moins de 5 ans contre la polio sur toute l'étendue de la province du Kwilu. Cette campagne s'est déroulée dans la quiétude la plus totale, ce qui justifie la joie du docteur Steve Matoma, médecin coordonnateur du PEV Kwilu basé à Bandundu, lors d'une interview lui accordée par la presse ce mardi. Ce dernier a vivement remercié à toutes les parties prenantes qui ont contribué de près ou de loin pour la réussite totale de cette campagne. Détail, je le propose dans ces propos recueillis par nos confrères depuis Bandundu, la capitale du Kwilu. La province du Kwilu attendait 1 206 528 enfants dans toutes les 24 zones de santé à travers 3000 quelque chose d'équipes qu'ils devaient couvrir tous les ménages au niveau de la province. Et les données partielles nous montrent déjà que nous avons une couverture vaccinale à 101% d'enfants. Donc en comptant les réfugiés de Kwamut qui sont ici à Bandundu, et nous pensons que la province a eu à couvrir tant soit peu ses enfants pour qu'ils soient vaccinés durant les 4 jours au niveau de la province. Oui, sans doute, c'est un travail humain. Les difficultés ne manquent toujours pas. Il y a des difficultés internes et des difficultés externes. Les difficultés internes, ce que nous pouvons y avoir, c'est l'accès. On a eu une journée de pluie qui a eu à empêcher suffisamment que le vaccinateur commence avant. Et aussi les reports à plus de 2 reprises que la campagne a été reportée et quelque part la préparation n'a pas été au point. Mais un effort a été fait au niveau des comités provinciaux et des comités locaux de coordination au niveau de zones de santé dont on a remonté la pente. Donc le report qui n'a pas pu permettre la préparation correctement et aussi la pluie dans certains coins qui a empêché les vaccinateurs d'être très tôt matin au niveau de ménage pour commencer le travail. Le seul message, c'est de remercier sincèrement nos parents, nos mères, les gardiens d'enfants qui ont eu à attendre les vaccinateurs pour qu'ils puissent vacciner les enfants. Vraiment pour l'intérêt de nos enfants, pour nous protéger. Vous savez que nous sommes dans un contexte de mpox au niveau de notre province, mais les parents ont accepté, ils ont compris le message de la Task Force Communication qui a eu à diffuser au niveau des radios, au niveau des télévisions et aussi au niveau des crières. Les parents ont accepté ça. Voilà pourquoi nous ne pouvons que remercier sincèrement ces parents de pouvoir attendre les vaccinateurs et d'accepter vacciner les enfants. Aussi, quelque part, il y a eu quelques refus qui n'étaient pas, qui étaient juste des problèmes personnels de quelques parents. Mais quand nous les avons abordés, ils ont accepté, ils ont vacciné les enfants. Donc c'est vraiment important, plus de 98% des refus ont été brisés. Voilà pourquoi nous remercions tout le monde et tous ceux qui ont parfois résisté mais qui ont accepté de vacciner les enfants. Nous remercions sincèrement toutes ces couches qui ont accepté de nous accompagner pour atteindre le but, l'autre objectif de pouvoir couvrir les 100% des enfants au niveau de la province du Kwilu.
Rendons-nous à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où le président Félix Tshisekedi a reçu Madame la directrice générale de la Banque mondiale chargée des opérations ce lundi. Dans la soirée, les échanges ont porté sur le partenariat entre la République démocratique du Congo et cette institution financière, mais aussi sur la situation sécuritaire qui demeure trop préoccupante dans la partie est de la RDC. La suite en images. Les relations entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale sont au beau fixe. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu, dans la soirée de ce lundi 14 octobre, une délégation de la Banque mondiale conduite par la directrice générale des opérations, Anna Bjerd. Plusieurs questions ont été abordées au cours de leurs échanges, notamment celles relatives à la création d'emplois pour la population congolaise. Thank you so very much. We just had a Nous avons eu une réunion très productive, très fructueuse avec le chef de l'État. Nous avons parlé des questions relatives au partenariat entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Nous avons parlé des domaines prioritaires pour le développement de la RDC et des secteurs prioritaires sur lesquels nous allons nous concentrer. Nous avons également parlé du rôle important que joue le secteur de l'agriculture, des infrastructures, mais également du secteur de l'éducation. Nous avons également parlé, noté ou présenté au chef de l'État les importantes réformes qui ont été déjà mises en œuvre dans le pays à ce jour, mais également les efforts que fournit le gouvernement et son chef pour s'assurer que nous avons des politiques macroéconomiques très stables. Et ma visite à l'est du pays m'a permis de voir comment l'appui de la Banque mondiale permet à la population de pouvoir être soutenue, mais également apporter une certaine résilience aux populations qui souffrent à l'Est. La Banque mondiale encourage par ailleurs le chef de l'État pour les succès politiques et la gratuité de l'éducation de base, ainsi que les efforts fournis par le pays en vue d'améliorer les climats des affaires. La Banque mondiale s'avère pour la RDC un partenaire de grande taille. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, le collectif des gestionnaires des écoles de la province éducationnelle Kwilu 2 appelle les chefs d'établissement, les maîtres et professeurs à la reprise des cours dès ce mercredi 16 octobre 2024, car selon eux, la grève a été levée depuis le 9 octobre dernier. Ils l'ont fait savoir dans un communiqué fait et rendu public ce mardi 15 octobre 2024. La suite dans ce reportage de Christiana Katala. Le collectif des gestionnaires des écoles de la province éducationnelle Kwilu 2 demande à tous les chefs d'établissement, maîtres, professeurs et élèves de reprendre dès ce mercredi 16 octobre 2024 les chemins de l'école. Ils l'ont fait savoir dans un communiqué fait et rendu public ce mardi 15 octobre 2024 à l'issue de la réunion tenue au siège de la province éducationnelle Kwilu 2 à Kikwit. Après avoir suivi de près la situation et le mouvement qui prévaut dans notre sous-secteur éducationnel, depuis le 2 septembre, date prévue pour la rentrée scolaire 2024-2025, après avoir suivi depuis ce samedi 12 octobre 2024 les clauses de la réunion tenue par notre ministre de tutelle, l'excellence Raïssa Malou, avec les ministres d'État, ministre de la fonction publique, le ministre d'État Obidier, la vice-ministre des Finances, ayant signé ce lundi 14 octobre 2024 un arrêté interministériel portant création et mise en place de la commission permanente de suivi des accords conclus le 26 août à Bibois entre le gouvernement et le banc syndical des enseignants. Laquelle réunion s'est passée en présence des délégués des principales organisations syndicales et le gouvernement. Ainsi, nos gestionnaires de la province éducationnelle Kwilu 2 venons demander à tous les enseignants, chefs d'établissement, maîtres et élèves de reprendre le chemin de l'école dès ce mercredi 16 octobre 2024 dans nos écoles respectives. Le contrevenant et le récalcitrant
ne s'apprendront qu'à eux-mêmes. Ayant été impliqués dans cette réunion, l'intersyndicale des enseignants de la province éducationnelle Kwilu 2 a fait savoir que seul le camarade Erasme Novele engage cette structure au niveau provincial et Ponle Pengi au niveau urbain de Kikwit. Seul le camarade Pengi Ponle qui engage l'intersyndicale EDNC Kwilu 2 Kikwit. Et Erasme Novele engage toute la province administrative en tant que président provincial de l'intersyndicale EDNC Kwilu 1, 2 et 3. Pour d'autres communiqués, Confère Top Congo n'engage que son auteur. Demandons aux enseignants, parents et élèves de reprendre le chemin de l'école tel que décidé collégialement le 9/10/2024 au bureau du maire de la ville. L'ANAPECO, l'une des parties prenantes à ces assises, invite le parent d'envoyer les enfants à l'école car la grève a été levée depuis le mercredi 9 octobre de l'année en cours. Beto bibuti ya bana ya nzonkanda ya Kwilu 2 kelomba na bibuti yonso na kutinda bana na banzonkanda mbasi kitatu. Banda le 9-10 grève kumanaka deja samu na yo beto kelomba nde bana kukonda ve nanzonkanda na kilumbu ya mbasi kitatu le 16-10-2024. Tout à fait autre chose. Dans cette édition du journal, le vice-premier ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba a réuni ce lundi 14 octobre 2024 à Kinshasa, l'intersyndicale de la Société des Transports du Congo, Transco, en sigle. Le principal sujet des discussions portées sur l'application effective des plans de sauvegarde de la société Transco, afin de s'aimer un climat de paix entre agents et le gouvernement congolais. En tout cas, je dirais que Transco est en train d'être sauvé. Et les agents ne désespèrent pas, que la population quinoise ne désespère pas. Transco sera bel et bien sauvé et le VPM s'est impliqué personnellement pour trouver des solutions idoines quant à ça. Notre revendication a tourné tout autour de différentes lettres adressées aux autorités de la République qui ne nous écoutaient pas. C'est ainsi qu'on a été résolu à faire un sit-in aujourd'hui même au niveau de la primature. Qui, le VPM, en tant qu'un bon père de famille, quand il a écouté, quand il nous a lu en copie, il nous a directement appelés. Et ensemble, il a retransmis le même dossier auprès du ministère concerné, le budget et le finance, et à la première ministre. Et à ce stade, nous attendons la réaction d'ici vendredi. Au cas contraire, le VPM sera obligé d'amener le dossier au Conseil des ministres. C'est toujours la question du barème, parce que chez nous à Transco, c'est le barème ou rien. Les agents Transco ont beaucoup souffert. Il est temps que nous puissions aussi souffler. Il n'y a pas question du pléthore, parce que ce n'est pas le pléthore qui a posé problème aujourd'hui à Transco. S'il y avait pléthore, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Nous sommes en train de prester, mais c'est l'engagement pris par le gouvernement pour Transco qui n'a pas été exécuté. Le gouvernement avait pris des dispositions pour donner des subventions à Transco. Et ça fait 8 ans. Comment voulez-vous que Transco puisse résister à tout ça? Vous savez combien ça nous coûte pour acheter ne fût qu'un pneu aujourd'hui pour mettre dans ce bus Transco? Le bus Transco compte au moins 6 pneus. Et s'il faut acheter les pneus neufs, Michelin ou Cobra, c'est $1000 par pneu. Or, des fois, nous, faute de moyens, nous utilisons les pneus chinois qui nous coûtent $350 à raison de 6 pneus par bus. Et s'il faut utiliser seulement nos 500 francs, imaginez combien de 500 francs nous allons réunir pour acheter ne fût qu'un pneu pour 6 pneus pour un bus et 2 batteries pour un bus. Combien faudra-t-il de 500 francs? Nous attendons la réaction du gouvernement. Au cas contraire, nous allons continuer avec nos actions.
Signalons cependant que cette société des transports a été victime d'un incendie ce mardi 15 octobre 2024 dans son dépôt de Massina à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés et signalés. Nous allons revenir sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Et puis en sport, les Léopards de la République démocratique du Congo ont obtenu ce mardi 15 octobre 2024 leur qualification à la phase finale de la CAN 2025 qui se jouera au Maroc. Le poulain de Sébastien Desarbres ont composté leur billet en battant la Tanzanie à domicile sur la marque des débits à 0. À Kikwit, les supporters des Léopards et journalistes sportifs Boni Mandala s'est dit très content pour ce résultat et félicite par la même occasion les coéquipiers de Meshak Elia pour cet exploit. Dans l'ensemble déjà, ce sont des impressions de joie, des impressions de surprise aussi au même moment parce que ce sont des choses qu'on n'a jamais vues. Moi peut-être au-delà de mes 40 quelques années, j'ai jamais vu ça dans mon pays. C'est la première fois, au moins, la première impression, comme je pourrais bien te répondre mon ami, sans calculette. Sans calculette. Donc on a joué, on n'a pas utilisé la machine. X doit tuer Y pour que Z se retrouve. Non, pour cette fois, la RDC a cherché à partir normalement. 1, 2, 3, 4 et c'est parti. Donc c'est la joie, c'est vraiment la grande joie et nous sommes fiers et contents. Voilà. Depuis un certain temps, nous espérons vraiment que nous avions eu cette dynamique. C'est parti depuis l'arrivée des Sabres qui est venu avec cette idée, avoir une équipe. Le plus important, ce n'est pas de gagner. Hein. Aujourd'hui, les gens peuvent se dire que la RDC a gagné, c'était le plus important. Non, le plus important, ce n'était pas de gagner, mais le plus important, c'était d'avoir une équipe, la préparer et être prêt pour les échéances. C'est qu'on est en train de voir une équipe qui fait, si je m'abuse, plus de 7 rencontres en élimination de la CAN sans encaisser des buts. Je le disais également à l'entrée de cette édition du journal, dans le cadre de notre partenariat avec nos confrères de VOA Afrique, je vous propose de suivre ce reportage qui nous donne les actualités phares de l'Afrique monde. Côté de la régie finale, enfin de prendre le rappel de principaux titres. Tension entre enseignants congolais et les gouvernements au niveau national. À Kikwit, les collectifs des coordonnateurs des écoles appellent les enseignants de l'EDNC à la reprise des cours comme il se doit, de peur d'être sanctionnés. Ils l'ont fait savoir ce mardi via un communiqué. Les informations phares de l'Afrique monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Fin complète de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.